Il est l'homme le plus connecté de la planète. Et ce soir, il s'est même connecté avec l'au-delà. Oui, je ralentis mon flow parce que je vois qu'il n'est pas encore en train d'arriver. Et il est venu justement pour nous conter toutes les rumeurs people de ces 15 derniers jours. Fred, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux réagir? Non, qu'on applaudit. Oh, et Fred qu'on applaudit, bien sûr. Heureusement que tu es là, Nico. Faut bien qu'il y en ait un qui suive. Tu es prêt pour le jingle, Chris? Allez, c'est parti, jingle. Allô? Non mais allô quoi? Non mais allô quoi? Les putains de... Eh oui, pas l'habitude de passer en dernier, mais a priori j'ai été un petit peu recalé ce soir, donc bon, ah oui voilà. Donc comme ça, bah, à la limite, je peux faire durer. C'est le meilleur pour la fin. Les gens vont se coucher quand ils en ont marre. Alors, le week-end dernier, c'était difficile de passer à côté des cérémonies récompensant les meilleurs artistes en musique. Donc, ça tombe bien puisqu'on n'avait pas d'actualité musicale ce soir. Donc, on avait les victoires de la musique en France et puis les Grammy Awards aux États-Unis. Eh oui. Donc, les fans de Bioman, vous vous rappelez de Force rouge, rose, vert, jaune et bleu, hein? Surtout, oui. L'arc-en-ciel courageux, comme disait Bernard Minet. Eh bien, je les ai retrouvés sur le tapis rouge des Grammy Awards. Wow. Et quelle avalanche de décolleté, mes amis. Voilà. Je préfère cela, moi. Ouais, moi je préfère la chronique de Fred, hein, tout de suite. Hein. Les photos sont sympas quand même. Non, ouais, t'inquiète. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a des personnes qui nous disaient on veut voir. Hein. Ah, on veut voir. Oui. Nico, tu as dit que tu allais montrer ton corps. Oui. Les internautes sont friands maintenant. J'ai le corps d'un dieu, mais c'est Bouddha. Alors, pour cette édition, Beyoncé a enflammé le public. Très enceinte de ses jumeaux, elle a illuminé la scène, presque nue, déguisée en déesse indienne, avec une performance impressionnante de quand même 9 minutes. Elle était d'ailleurs la grande favorite de la soirée. Et malgré cela, elle n'est repartie qu'avec 2 trophées. Celui du meilleur clip et celui du meilleur album urbain contemporain. Voilà. En toute simplicité, bien sûr. Oui. Hein. Urbain contemporain. Ouais. Voilà. Oui, non. Et donc la grande gagnante, eh ben, c'est encore une fois notre chère Adèle qui, elle, en a raflé 5, et notamment pour son album 25. Et d'ailleurs, bon, on le voit là sur la photo, elle a cassé son trophée en 2, mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'elle voulait en donner la moitié à Elle s'est assise dessus? Waouh, il y en a qui suivent l'actu people là. Bah, je savais même pas. Effectivement, à ses yeux, la récompense aurait dû revenir à Beyoncé pour son album très engagé. Wow. Elle a donc décidé de partager son trophée et elle a rendu en fait un vibrant hommage en dédiant tout son speech à Beyoncé. Oui, j'ai entendu le speech. C'est beau. Voilà, donc on va pouvoir l'entendre en anglais avec ma traduction française que vous savez super performante. Hein, voilà. Donc on voit Beyoncé qui est émue parce que bien sûr, donc Adèle dit l'album est un tel monument, si bien pensé, si beau, si nécessaire, je t'adore, tu es notre lumière, ce que tu nous as fait ressentir, etc. etc. Enfin, tout le monde pleurait. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça touchant de voir un lauréat qui consacre tout son speech en fait à une des personnes qui était sur la liste des concurrents. Et voilà. Il y a une rumeur qui dit qu'elles sont ensemble. Ah, les rumeurs, ça arrive, hein, t'inquiète. Ah, voilà. Alors, en France, on a eu le droit aussi quand même à de belles prestations aux victoires de la musique, avec Jane, Vianney, LG et plein d'autres. D'ailleurs, juste une petite aparté, il faut savoir que quasiment toutes les personnes ont été chroniquées dans Noobs par notre ami Greg. Oui, vrai. Tout à Donc fait. il a eu le nez fin quand même. Oui. Donc la soirée était présentée par le couple Bruno Guillon et Thomas Touroud, et quand je dis couple, je ne mâche pas mes mots car le sketch d'ouverture de la soirée a fait le buzz. Bonsoir Thomas. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Thomas, c'est votre première ce soir. C'est bien cela. Vous connaissez la coutume? La coutume. Ah ouais. Donc c'est la coutume. C'est la coutume. Bon, disons qu'au départ, quand j'ai écrit le texte de cette soirée, j'étais censé présenter avec Virginie Guillaume. Et puis ils ont changé au dernier moment et j'ai pas changé mes fiches. Donc, mais vous embrassez très bien. C'est gentil, c'est gentil. Voilà, donc si le public était plutôt timide dans la salle jusqu'à ce moment-là, en tout cas après la température a vite grimpé. Et c'est une tradition, ce baiser aux victoires de la musique. John et Chris, je me demandais aussi si c'était une tradition chez les présentateurs de Noobs. Parce que si c'est le cas, j'ai dû rater un épisode. Non. Là. Donc on verra ça peut-être à la prochaine émission. Je vais y aller, moi.
Alors en tout cas, je ne sais pas si ce baiser langoureux a donné des idées à certains, mais c'est reparti côté rumeurs chez nos politiques. Je sais qu'on ne doit pas parler politique, mais il y a quand même des rumeurs. Ni politique, ni religion, sauf voilà. Sauf de temps en temps. Des fois, on ne peut pas en passer. Donc pendant que l'un se démène avec sa travailleuse de l'ombre Pénélope, il fallait bien trouver quelque chose pour freiner l'ascension du genou qui monte. Tout le monde avait déjà suivi l'affaire de la voix, hein, avec cette fameuse envolée dans les aigus lors d'un meeting. On regarde. C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Donc voilà, c'est un déraillement que tout le monde a vu, qui a été la risée sur les réseaux. Donc de ce côté-là, le staff du candidat a fait appel à un chanteur d'opéra, le baryton basse Jean-Philippe Lafont, et les problèmes ont été réglés. Par contre, ces jours-ci, les Une People tapissent leur couverture d'une nouvelle actualité, parce qu'on avait déjà dit que Macron était homosexuel, en fait, on l'accusait d'être homosexuel. Maintenant, donc, la presse quand on voit sa femme, hein. La presse People met un nom à ce petit copain de l'ombre. Donc, il s'agirait de Mathieu Gallet, le PDG de Radio France. Donc lors d'un meeting, bien sûr, notre cher Macron a préféré ironiser en disant que c'était pas du tout vrai, hein, bien sûr, que si jamais c'était le cas, c'était son hologramme, avec un petit clin d'œil à notre ami Mélenchon. Jean-Luc. Voilà. Laurent Baffy, lui aussi, a rebondi sur l'histoire en disant, sachant que Brigitte, son épouse, a quand même son aîné de 24 ans, qu'il est marié en viager de toute façon. Et on peut quand même se rassurer, il a quand même du soutien, notre cher Emmanuel, et notamment celui de Geneviève de Fontenay, qui déclare « C'est quelqu'un de jeune, ça change un peu des vieux croutons. » Et croyez-moi, c'est une experte en la matière. Ouais. Tu m'étonnes. Et les rumeurs ne concernent pas que nos politiques, mais aussi nos élus de beauté. Tout juste couronné, notre Miss Univers, Iris Mitenare, je ne sais pas comment on prononce, Mitenare, a déjà droit aux premières rumeurs concernant sa vie amoureuse. Un site américain a épluché les comptes Instagram de la jeune fille et de sa très bonne copine Camille Cerf, qui était Miss France en 2015. Donc bien entendu, elles n'ont jamais caché leur grande amitié. Hein. Toutes les deux sont en couple avec un homme, hein, je précise. Donc c'est facile de trouver les Miss souriants, enlacés, etc. Mais voilà, pour le site américain, CQFD, les deux jeunes femmes cultivent bien une relation amoureuse et la rumeur est lancée sur la toile. Le site a titré Iris, donc première détentrice du titre de Miss Univers, ouvertement lesbienne. Voilà, donc un titre accrocheur et racoleur, mais en tout cas qui a permis à certains de nourrir quelques fantasmes. Merci de me regarder. Non, je regardais si tu suivais. Mais en tout cas, une rumeur infondée qui a fait le tour de la planète et qui a été reprise par des médias singapouriens, anglais et américains. Voilà. Et oui, le bad buzz, hein, ça marche toujours bien. Non, ouais. Donc l'intéressé a préféré ne pas trop polémiquer et puis a dit elle a dit bien sûr que c'était pas vrai, mais voilà. Et quand même, moi, je trouve qu'elles ont la vie dure, nos Miss, parce que déjà, notre chère Iris, elle a dû endurer les pires attaques et a dû faire face à plusieurs coups bas pendant les élections, comme ce fameux chewing-gum qu'on avait collé sur sa chaise, ça, c'est méchant. À son insu, dans l'espoir, bien sûr, que sa robe, Nico, il a dit sur quoi, là sa robe de cérémonie soit bousillée. Voilà. Et d'ailleurs, Caro, oui, alors là, du coup, je parlais au futur pensant que je ne passais pas en dernier. Donc, Caro nous a parlé, donc passé composé. Superstition dans le sport. Savez-vous que notre chère Miss Univers, justement, a un porte-bonheur, c'est un bracelet, et comme c'est interdit de porter des bijoux, sauf ceux qui sont homologués, elle a décidé de coudre son gris-gris dans sa culotte. Voilà. En tout cas, ça lui a porté chance. Ah oui, oui. Ouais. Ça lui a porté chance. La seule question que je peux me poser, j'ai aucune info là-dessus, c'est comment elle fait lors du défilé en maillot de bain. Je pensais qu'elle était aérée. Et ben voilà. C'est vrai que c'est une bonne question. Hein. Oui, voilà. oui. Alors, un petit carton rouge pour continuer, parce que je ne vais quand même pas que parler paire de fesses, etc. On va quand même parler de choses un peu sérieuses. Voilà. Tu piques ma chronique Des potins sport, là, sérieuses. c'est quoi, ça, Ouais, voilà. carton rouge. Ah bah oui, je veux que tu postais des beaux gosses et tout, je te pique le carton rouge. Alors, bon, ce carton rouge va à Luc Poignant. Et Luc Poignant, vous me direz, mais qui c'est? C'est qui? C'est vrai, Sans qui doute. c'est Luc Poignant? Qui c'est? Alors Eh bien, c'est le chargé de communication du syndicat Unité SGT Police, qui était l'invité de l'émission C'est dans l'air. À propos de l'affaire Théo, vous savez, le jeune homme je vois qui a qui été agressé, Il a glissé. notamment avec une matraque.
Et sur le plateau, l'homme a affirmé que le terme bamboula restait à peu près convenable quand il s'agissait de parler d'une personne noire. C'est à peu près convenable. Voilà. Donc bien entendu, nos chers people ont vite réagi, notamment une ancienne Miss France qui dit maintenant c'est une blague ou quoi, on vit dans une époque où le racisme est convenable. Mathieu Kassovitch aussi, lui s'insurge, il dit maintenant ça va être difficile pour un juge de condamner un bamboula pour insulte à agent avec ce qui vient de se passer. Et même notre maître Gims s'en est mêlé en nous sortant carrément la définition de bamboula de Wikipédia et toutes sortes de choses. Voilà. Donc c'est carton rouge, tout le monde... tout le monde souffle. Donc John, j'ai vu que tu avais énoncé la Saint-Valentin, ça tombe bien parce que j'en parle un petit peu, c'était hier, donc je sais pas, j'ai vu des roses, je me suis dit... Et oui, on n'a pas encore donné les roses, mais... D'accord. Faut pas oublier. Donc sans transition avec le sujet d'avant, nos amis les stars l'ont bien sûr fêté, c'est le cas notamment du fantasme iodé de toute une génération de trentenaires, notre inoxydable Playmate, âgée maintenant de bientôt 50 ans, vous la reconnaissez peut-être, oui, Pamela Anderson. Avec Julien Doré. Voilà. Pamela qui défend les animaux et qui notamment fait cette petite vidéo. Donc Pamela, vous savez, elle n'est pas du genre à attendre que Cupidon décoche ses flèches. Comme vous le savez, des maris et des amants, elle en a épuisé quelques-uns. Alors, l'ex-star justement d'Alerta Malibu n'a pas renoncé au plaisir. Et ça y est, elle a trouvé son nouveau partenaire de jeu. Inusable, celui-là pour passer une bonne Saint-Valentin. Donc elle est égérie d'une marque londonienne, Coco de Mer. On la retrouve dans une petite vidéo. Alors elle a autant de répliques que dans les épisodes d'Alerte à Malibu. Pas beaucoup de texte. Et je crois qu'elle est autant habillée. Oui. Donc voilà, elle rentre dans son appartement, elle se déshabille dans la pénombre, elle met un disque, elle allume quelques bougies, elle jette même des pétales sur son lit. Banal quoi. Voilà. Ça sonne à la porte mais elle ferme. Non, elle a envie d'être toute seule. Voilà. Elle n'attend personne. Ce soir, elle a décidé de partager ses draps avec un vibromasseur. Voilà. Alors, le modèle Georgina, plus précisément, est disponible en France, mesdames. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, voilà les garçons, c'était votre petit cadeau de la Saint-Valentin. Tu nous les as amenés. Pamela Anderson, il a amené. Oui, ça c'est pas mal. Donc bon, comme il faut que je respecte le quota filles nues, garçons nus, on va vite passer sur cette chronique pour vous faire plaisir, mesdames. Donc, et puis en l'absence de point G de Caro et Nadra, je parle bien sûr de leur chronique. Oui, de leur chronique. Donc, il y a une chronique point G normalement, allez, mais 16 beaux gosses d'un coup. Waouh. Ouais. 16 beaux gosses d'un coup. Allez, Alex, hop, ça arrive. Voilà, Alexis, Anthony, Axel, Baptiste, Benjamin, Cédric, Éloi, Hérold, Jérémy, Paul, Ronan, Vincent. Il y en a pour tous les goûts, là, c'est clair. Ouais. Là, ouais. Felipe, Fred, Gilles et Giovanni, ils sont âgés de 20 à 31 ans, mais qui sont-ils? Tu peux essuyer, il y a un peu de bave autour de Caro. Oh, dis donc. Qui sont-ils? Des basketteurs? Non, des footballeurs. Ah, les Moi je sais. handballeurs. Moi je sais. Handball, c'est ça? Non. Non, moi je sais. Nico, vas-y. C'est ceux qui vont faire de Mister... Non, pas Mister Univers, mais des trucs comme ça, là. Mister France, Mister exactement. France, Ah, c'est Mister Bravo. France. Eh oui, parce qu'on Tu as parle... postulé, toi. Hein. Ouais, mais j'avais un niveau trop haut, ils m'ont dit non. Voilà. Celui PACA, c'est celui en bleu, le fameux Fred, justement. En bleu, donc deuxième. Ah, ouais. Deuxième Par contre, en bleu la brillant, gauche. voilà. Ouais. Ouais, on peut le reconnaître. Voilà, donc c'est vrai qu'on parle un peu plus souvent des Miss France, bien sûr. Donc, Ah, il y a des... je savais même pas que vous- ça existait, tu vois, les Mister Oh. Bah France. alors. Ouais. Alors. T'as j'ai Laurence loupé. Boccolini qui est mariée avec un ex Mister France. Ils se sont Ah oui, c'est rencontrés. pas Miss France, c'est Mister France. Oui. Bah oui. Ils se sont carrément rencontrés sur un Tiens, plateau. viens ici, Mais Caro. dis donc, Caro, tu veux venir participer au potin de Fred? Non, je me tais, d'accord. Ah, donc vous pouvez voter déjà sur le site web de Mister France et puis rendez-vous le 14 mars pour la cérémonie. Pour finir, quelques petites brèves, comme il est de tradition. Donc certaines stars prennent de bonnes résolutions. C'est le cas de Maria Carey. Arrêtez de se montrer. Moi, me fait Qui rire. a rep- Chaque photo Bah, me fait rire, en fait. Je crois que c'est impossible de faire une émission People sans Maria Carey ou sans les Non, Kardashians. ouais, Maintenant. C'est un défi, ouais. carrément. Donc on la retrouve, body noir, collant résille, pas sur cette photo mais sur celle qui va venir, basket à talons de 12 cm, poitrine qui étouffe dans un soutien-gorge bien sûr trop petit, rivière de diamants, un look tout à fait adapté pour faire quoi? Ah, pour C'est faire course. du sport.
Des Elle a fait courses, tout le on temps l'a du déjà sport, vu, et ouais, pour faire du sport, effectivement. Un autre diva fréquente une salle de gym, un endroit a priori elle n'a pas mis souvent les pieds vu la tenue. Donc très contente du résultat, elle poste des tonnes de photos, de vidéos. Donc on la voit se muscler, etc. Mais en tout cas, on voit pas trop les biceps se bouger, mais plutôt autre chose. Voilà. Caro qui pratique les salles de sport, tu envoies des filles comme ça. Je suis sûr que tu envoies. Oui, certainement, quand je dors peut-être, mais sinon à la salle de sport, je crois que celle-là, elle Non, il n'y en a pas, il y en a pas du tout. non, elle finirait Moi, quand les j'y allais, pieds il y avait des filles qui étaient habillées un peu. Ah non, des filles qui sont habillées légèrement, mais elles vont pas jusqu'au barésie quand même, et à la poitrine dénudée, tu vois. Par à contre, l'époque de Toutou YouTube. Ouais. le mini-short est tendance, effectivement. Bon. Alors, c'était des brèves qui n'en sont plus. Dans la famille, je montre mes fesses dès que l'occasion se présente, ou pas d'ailleurs, je demande Courtenay. On va changer un petit peu. Et oui, chez les Kardashian, quand on a un compte à régler avec un mec, il n'y a pas 36 façons de le faire. Petit 1, prendre une photo de ses fesses ou de ses seins, ou à la limite d'une zone rebondie de son anatomie. Petit 2, pardon, petit 2, mais ça ne voulait pas dire que je clique, mais bon, c'est pas grave. Petit 2, donc on poste ça sur tous les réseaux sociaux, avec un petit commentaire. Donc la grande sœur de Kim, la Courtenay, est séparée depuis plus de 2 ans de son ex, et puis elle n'a pas supporté de voir quelques photos de cet ex, justement, à Miami, entouré d'un grappin de mannequins autour de cou. Donc elle a décidé de répliquer, bien sûr, en montrant quoi ? Une photo de ses fesses. Donc on voit le popotin à peine recouvert ici sur une rambarde avec le message « Je ne crois pas que tu sois prêt pour cette gelée ». Donc je vous laisse bien sûr méditer la profondeur de cette phrase. Ah oui. Bien sûr, il faut voir la photo en gros. Hein. Et si les fesses de Courtenay ont l'air de bien trembler comme la gelée, eh ben, j'en connais un qui commence en France à trembler lui aussi, c'est Bernard Pivot. Parce que la concurrence s'organise outre-Atlantique avec ses copines, le mannequin Chrissy Teigen et la coiffeuse des stars Jen Atkin. Et bien, Kim Kardashian a décidé de lancer un club de lecture. Ah Donc, oui. si vous avez besoin de conseils ou de recommandations, arrêtez vos recherches. Il suffit de suivre le club de lecture de Kim. D'ailleurs, elle a commencé avec un premier livre qui parle d'une histoire d'une personne qui meurt pendant son opération et qui revient à la vie. Voilà. C'est oui, c'est ce que disait. Ah ouais, oui. C'est oui, voilà, c'est une histoire de oui. Donc on attend la suite du club avec impatience. Pour l'instant, la suite se fait un petit peu attendre. Elle cherche peut-être inspiration au Costa Rica ou je ne sais pas. Voilà les noobs, une petite chronique potin entre de vraies chroniques. Et on applaudit Fred. Enfin, Alors merci Fred, c'est vrai qu'on ne ressort jamais indemne de ces interludes. Je me demande quand même si on ne va pas se faire débaucher pendant le mercato par Canal+, qui recherche des chroniqueurs pour ses nouvelles émissions. c'est vrai. Quand même. C'est vrai.